Nous sommes au dimanche 4 avril 2021, le dimanche de Pâques. Le temps pascal est la période où la première lecture est systématiquement extraite du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit de comprendre quelle fut la vie des premières communautés chrétiennes et surtout comment l'Évangile a été annoncé et vécu, de Jérusalem jusqu'à Rome. Nous entendons ici le discours que fit Pierre chez le centurion Corneille avant de lui donner le baptême. Ce discours est l'occasion de présenter ce que l'on appelle le kérygme, mot grec qui signifie proclamation, c'est-à-dire le message principal de la foi chrétienne, celui qui était mort et vivant. Corneille est un centurion de l'armée romaine et vraisemblablement, il est païen. Mais il nous est présenté, un peu plus haut dans ce chapitre, comme craignant Dieu, c'est-à-dire intéressé par la foi juive. Pierre évoque la vie terrestre de Jésus de Nazareth, ce qui prouve que celui-ci est connu dans tout le pays. L'Évangile nous l'a montré d'ailleurs, allant d'un village à l'autre sur les chemins de Palestine, attirant les foules, en particulier les malades. Pierre met en avant sa vie pleine de bonté, le présentant comme celui qui guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Cette capacité lui vient du fait que Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. En utilisant cette expression, Pierre annonce en fait que Jésus est bien le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Mais plus que les guérisons, c'est la résurrection de Jésus qui est au cœur de l'annonce de Pierre. C'est d'ailleurs, depuis le départ, le point d'achoppement. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, croire que Jésus est ressuscité n'est pas chose évidente. Pourtant, c'est le moteur de notre foi. Car nous allons à contre-courant d'un constat de fait. Si la mort semble radicale, puisque personne ne s'en relève, elle n'est pas victorieuse. La vie humaine n'est pas faite pour le néant, parce qu'elle ne se limite pas à ce qui se voit, parce que plusieurs dimensions y sont imbriquées l'une dans l'autre, parce que le terrestre, périssable, y est mêlé au céleste, impérissable. La personne de Jésus est l'illustration de cette complexité de la vie, et nous le reconnaissons pleinement Dieu et pleinement homme. La foi, cependant, ne repose pas sur une construction intellectuelle, une vue de l'esprit ou une illusion. Elle repose sur la confiance dans le témoignage de personnes dont l'existence a été bouleversée parce qu'elles ont constaté et compris. Simon-Pierre évoque le choix des témoins chargés d'annoncer l'étonnante nouvelle. Il s'agit des apôtres, vous savez en grec, ce mot signifie envoyé, choisis par Jésus lui-même pour l'accompagner alors qu'il prêchait le royaume des cieux de Nazareth à Jérusalem. Témoins de ce qu'il avait fait et dit avant sa passion, ils le sont aussi après sa résurrection. Pierre insiste d'ailleurs sur la continuité de leur présence, puisqu'il dit « Nous sommes témoins de ce qu'il a fait, nous avons mangé et bu avec lui ». Cette insistance permet de dire ainsi que celui qui est ressuscité est bien le même qu'avant sa passion. Les évangélistes, eux aussi, insisteront sur une telle continuité. La fiabilité du témoignage tient à cela. Ils l'avaient vu mort, ils l'ont vu vivant. Mais Pierre veut aussi, dans son propos au centurion, montrer que l'annonce de la résurrection s'enracine dans l'histoire d'Israël. La référence aux prophètes marque donc une autre continuité, celle du dessein de Dieu. Ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau sera exprimé dans les cathédrales gothiques par les statues des portails, où les apôtres sont représentés, soutenus par les prophètes. Les témoins d'aujourd'hui sont dans la lignée de ceux d'hier. Leur témoignage a une conséquence. Il entraîne à la foi. Et c'est cette foi qui ouvre à la vie.
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés, dit Pierre à Corneille. Le péché, c'est l'éloignement de Dieu qui entraîne à la mort. La résurrection, en rendant la vie, mène sur la voie qui ramène à Dieu. Nous constatons dans ce passage que Pierre bénéficie d'une place particulière dans le témoignage. Tout au long des premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, il nous est montré comme celui qui guide la communauté chrétienne en raison de la charge que Jésus lui a confiée, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». En question pour notre journée, témoigner de sa foi, inviter quelqu'un à la foi, est-ce si simple? Bonne rencontre.